Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, présentation de ce luminaire. Voilà, donc on va le nettoyer. Bon, pas en vidéo, mais je vais le nettoyer, le mettre en collection et on va le tester. En collection, en haut, dans la chambre. Donc tout de suite, les photos de la journée d'aujourd'hui avec le démontage. Donc je vais vous mettre quelques photos, quelques clichés que des collègues ont pris. Voilà. Donc je n'ai pas filmé depuis la nacelle ou quoi que ce soit. Parce que c'était dans le feu de l'action, j'avais pas vraiment le temps de le démonter. Je vous explique tout ça juste après les photos. Oh, luminaire. Voilà. La platine d'origine. Voilà, donc c'est une Holophane R de 1985, luminaire relativement rare. J'en ai déjà une. Là, j'en ai une deuxième. Mais ça me faisait chier de la jeter. Donc ce sera une vidéo un peu de blabla, où je vous présente un peu le luminaire et on va le tester. Donc ça, c'est quelque chose que, en fait, on est en train de changer des lampes, des mâts complets avec l'ensemble. Et comme c'est relativement fragile, je voulais d'abord démonter le luminaire avant qu'il baisse le mât. Parce qu'en plus, j'ai assisté quand ils ont baissé le mât. Et il a bougé dans tous les sens, il s'est tordu. Avec la grue, ça a mis des à-coups. S'il y aurait le luminaire dessus, tous les réflecteurs, enfin peut-être pas tous, mais l'un ou l'autre réflecteur serait barré. Donc, c'est des luminaires que je connais depuis que je suis gosse. Depuis vraiment tout petit. À chaque fois qu'on passait à côté, ça m'intriguait. Voilà. Pour quand, à chaque fois, parce qu'une fois dans la semaine, quand j'étais plus jeune, j'avais natation. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. J'avais natation et il y avait un rond-point où il y avait 4 luminaires comme ça. C'était la dernière. Il y a 4 ans, ouais, il y a 4 ans, j'en ai récupéré une qui vient aussi de ce rond-point que j'ai trouvé dans la benne de la société qui s'occupait de l'entretien. Mais il manquait un réflecteur, il manquait ce côté-là. Entre-temps, j'en ai retrouvé une autre dans une benne où les réflecteurs, il manquait des morceaux, il en manquait un, elle était éclatée derrière, elle était défoncée. Donc j'ai piqué tous les réflecteurs pour recompléter l'autre. Et maintenant, j'ai pu en avoir une autre, celle-là, que je vais garder précieusement. Franchement, je suis très très heureux. En ce moment même, je suis l'un des seuls collectionneurs à avoir ce luminaire. C'est rien à voir pour, je sais pas, pour me vanter ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous faire découvrir un luminaire que personne vraiment ne connaît, que très peu de gens ont eu entre les mains. On en voit quand même encore assez souvent, mais sur les parkings et ce genre de trucs. C'était vraiment fait pour éclairer de très grands espaces. Et là, il y en avait 4. Il y en a 2 qui ont été... 2 qui étaient remplacés par une Torn Oracle et une avec un luminaire LED. Et une autre encore avec une Oracle ou un truc comme ça. Mais non, je suis vraiment content. Donc je vais vous raconter un peu ce luminaire. Je vais vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc là derrière c'est vide, mais je vais quand même vous montrer. La platine d'origine. Je suis content que ça soit la platine d'origine. Donc c'est mon 3e luminaire en sodium 400. J'ai 2 comme ça. Et celle-là, la Gale Richelieu, une grande taille. Et puis voilà, bon la sodium elle est vachement fatiguée. C'est peut-être la lampe d'origine. Je vais la sortir, vous verrez mieux. Et puis, bon, pour la platine, l'autre, elle était déjà complètement coupée comme ça aussi. Je sais pas comment c'était d'origine, mais je pense qu'il y avait un bornier là. Je remettrai un bornier. Où il y a écrit réseau, je remettrai un bornier là. Et je rebrancherai tout ça. Parce que c'était déjà comme ça, hein. Il y avait un nouveau boîtier. Et il y avait ces fils là qui rentraient sous le porte-fusible dans le boîtier. Et la platine, elle était au-dessus. Mais ça, c'est clairement pas d'origine. Donc là, je referai comme l'autre, hein. Je mettrai un bornier en bas. Voilà. Le seul truc qui est d'origine, c'est ça. Donc j'en remettrai un ici. Je pense que là, il y avait le même bornier, mais là, avec 3 ou 2, hein, où il y a écrit réseau. Enfin, voilà. Donc il me manque le crochet aussi. Normalement, il y a un crochet pour accrocher dans le mât. Je vais voir pour le récupérer demain, mais bon, ça, c'est une connerie. Donc la platine date de 1985. 3D Condopède. Je vais tout de suite vous montrer ça. La date. Donc il y a écrit 0185. Là, voilà. Ici,
8501. Donc au début je pensais 2001, mais pour moi c'est 1985. Voilà, donc ça c'était comme ça, donc je le remettrai comme ça. Il y a eu un petit coup là, mais bon, ça c'est comme c'est pas moi qui l'a démonté. Donc je l'ai démonté un peu en urgence parce qu'il voulait descendre le mât. Et du coup j'ai fait ça genre vraiment très rapidement. J'ai dévissé les vis, j'ai embarqué le bordel, j'ai pris la platine et voilà. Parce qu'en général on laisse les luminaires dessus, on les enlève pas quand on couche un mât. Mais là je voulais éviter qu'ils se retrouvent complètement fracassés. Donc j'ai préféré prévenir. Le problème c'est que j'espère qu'elle claque pas cette vis. C'est un peu mal foutu quand même. C'est un peu mal branlé leur système là. Le problème si je mets un coup de dégrippant ça va finir éclaté ça aussi. Mais ouais non. Hop, mécanisme isolateur. Donc je vais sortir la lampe pour la première fois. Je vais nettoyer, je vais recabler la platine. Puis on va tester. Le câble je l'avais coupé assez court, mais je devrais réussir à mettre 2 wagons pour le rallonger. Donc normalement c'est un luminaire qui est conçu pour lampe ovoïde et non tubulaire. Dans les documentations, quand j'avais récupéré l'autre, j'avais déjà regardé, c'est pour ovoïde. Mais comme c'est la lampe d'origine, bah, je vais remettre ça dedans. Hein. La douille, c'est comme une pince à linge. On appuie dessus. Et en fait, ça coulisse dans un rail. Et on a des ergots. Les fils, ils sont un peu à poil, mais bon, ça c'est un détail. En fait, on peut la mettre où on veut pour la photométrie. Et le seul truc qui m'embête, c'est pour dévisser cette vis là. Et en plus, la tôle, elle est assez fragile, assez fine. Donc, je sais pas comment je vais me démerder pour... Ah, c'est bon, c'est venu. C'est parfait, ça. Voilà. Et là, on voit comment c'est fait. En fait, ça se règle de cette manière. Là, on est position max haut. Et là, on est en bas. Mais par contre, je n'ai aucune idée de comment c'est censé se démonter. Franchement, je sais pas comment on est censé enlever cette pièce, parce qu'il faut bien l'enlever pour je ne sais pas quelle raison, pour faire de la maintenance. Est-ce que ça se décrocherait pas? Il faut enlever. Ah, je crois qu'il faut complètement enlever cette vis là. Bon, ça va, elle est pas trop crade, mais j'enlève quand même les réflecteurs histoire d'enlever les toiles d'araignée qu'il y a derrière le luminaire. Voilà, la petite rondelle. On passe la tige dans le truc et verdict. Ouais, ça vient. Sauf qu'il y a encore les fils qui sont raccordés. Mais ouais, non, c'est ça. Bon, là, je viens de bloquer le bordel. Bref, je vais entièrement la nettoyer relativement, sortir toutes les vacheries. Peut-être même démonter. Ouais, je vais complètement la démonter. Hein, parce que j'ai pas envie que j'ai des araignées là dans 2 semaines qui se promènent partout. Donc, je vais complètement la désosser. Alors, on se retrouve dans la collection avec le luminaire sur son étagère à côté de la double SOX. J'ai déjà tout branché. La platine un peu à l'arrache juste pour que ça marche. Comme je comptais pas le restaurer. Posé sur une bride de CA, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai déjà fait mes tests. Hein, voilà, j'ai pas attendu la vidéo. Je l'ai laissé tourner peut-être 5 minutes. Ouais, elle est brûlante encore. Mais j'ai un souci de lampe. Elle cycle. Donc quelqu'un m'a confirmé que... Louis m'a confirmé qu'elle date de septembre 98. Et du coup, bah, j'ai fouillé dans tout ce que j'avais, dans toutes mes lampes. Et la dernière que j'ai trouvée, ovoïde 400 Watson, c'est celle-ci. Le code date, c'est, oh, je sais pas, M6. Donc c'est déjà une relativement vieille, donc c'est la dernière. J'en avais, mais je les ai jetées. Voilà, je me suis dit, ah, j'en aurais encore assez, machin. J'en avais quelques-unes, bah, je les ai jetées en fait. Hein. Parce que je pensais que j'en avais encore, mais en fait non. Et ce luminaire, il est conçu pour lampe ovoïde, donc je mets une ovoïde. Sauf que maintenant, pour la visser là-dedans à une main, ça va être compliqué. Donc j'ai pas envie de casser la lampe comme c'est la dernière, donc je reviens. Voilà, la lampe elle est insérée, on voit la gravure. Ça c'est cool, c'est top, ça rend bien. Et puis bah, on va passer au test. Donc là c'est en direct, je sais pas. 3, 2, 1.
Ok, ça marche, ça part. Je sais pas si c'est une lampe neuve ou pas. Mais ça fonctionne. On entend un peu le ballast. Voilà. Donc un beau petit luminaire. Ça éclaire assez bien. Ça éclaire comme de la 400 watts. Hein. Là vous voyez un peu la collection. Enfin voilà. Avec encore un peu de boulot pour la refaire celle-là, mais comme il n'y a rien qui est rouillé, il y a tout qui est en inox, les vis et tout ça, machin, bah, ça marche relativement bien. Hein. Il n'y a pas énormément de boulot non plus. Je vous ai pas montré derrière, mais ça c'est le dessus. Donc il y a presque plus de peinture à cause des branches d'arbres et tout ça. Et puis voilà, hein, le luminaire en question qui refonctionne avec une lampe. Donc celle-ci, je la laisserai à côté pour dire que c'est la lampe d'origine. En général, enfin lampe d'origine, bah en fait non. Comme elle date de 98, bah franchement je vais la balancer. Ça me sert à rien, je vais la balancer. Ça m'apporte rien de la garder. Enfin voilà. Donc juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein, la récup du jour. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les petits commentaires. Ciao.